Ce qui n'a pas été raté, c'est la PLL. C'est la Premier Lacrosse League qui a été fondée par un joueur et son frère. Et pour en parler, notre chroniqueur lacrosse, Jay Phoenix. Bon matin, Jay. Bon matin, Eric, ça va bien? Je veux que tu écoutes ça. With the first selection in the 2008 Collegiate Draft, the Boston Cannons select Paul Rabel, midfield, Johns Hopkins. Voilà, ça c'était 2008, je pense, dans la Major League Lacrosse, qui était la seule ligue professionnelle. Et Paul Rabel, qui était une superstar collégiale, a décidé, lui, après quelques années, de fonder sa propre ligue. Je veux que tu m'en parles. Ouais. Ben, qui est aussi, en fait, un des meilleurs joueurs professionnels à avoir joué. Donc, pas juste collégial. Ensuite, il a eu une très, très belle carrière de 2008 à 2021, quand il a pris sa retraite. Donc, Paul Rabel, ce qui est arrivé, c'est que juste un petit bout d'histoire. Dans la MLL, donc le Major Lacrosse League, comme tu viens de parler, les joueurs se faisaient payer, mais vraiment pas assez. Tu sais, les chèques n'étaient pas assez gros pour que les joueurs qui étaient considérés professionnels Je peux te confirmer fassent que ça les gars, à à l'année. part, à part des Rebels, c'était à peu près 30 000 pour jouer. Je peux te le confirmer par avoir été voir des matchs, être assis dans les estrades avec des papas et des mamans de joueurs sur le terrain qui me disaient exactement, c'était à peu près 30 000. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment pas assez d'argent dans ce temps-là, pour vivre, puis encore moins aujourd'hui. Donc, Paul Rabel, qui est un des seuls joueurs qui, lui, a réussi à se faire une vie en jouant juste avec la crosse. Donc, c'est sûr que, tu sais, les commandites ont aidé. C'est un joueur commandité par la compagnie Warrior, qui fait aussi beaucoup tu sais, de stock de hockey et tout, qui sont une très, très grosse compagnie de crosse. Puis, il a aussi été l'un des premiers euh, athlète d'une équipe, donc qui joue dans un sport d'équipe, à être commandité par la compagnie Red Bull, la compagnie de boissons énergisantes. Mm. Donc, à travers tout ça, lui a réussi à avoir un assez bon salaire pour vivre juste de la crosse, mais il est venu avec les années qu'il voulait voir un changement. Donc, lui, puis tu sais, il parlait avec beaucoup de joueurs professionnels qui faisaient partie de la MLL. Les gars voulaient voir un changement, voulaient se sentir comme s'ils étaient, tu sais, des joueurs professionnels. Et Eric, tu peux en parler. Toi, tu es allé à une partie de la MLL. Dans quelques parties. Tu dirais, mettons, il y avait combien de gens à peu près à cette Ben, partie-là? ça variait. J'étais à Boston, j'étais à Long Island. Ça variait à peu près, je te dirais, à peu près 2000 personnes, 2000, 2500, 3000 personnes les fois que j'ai été, moi. Et comme je te dis, ça s'est adonné que j'étais dans l'entourage de familles de joueurs. C'est là que j'ai su les montants que les joueurs étaient. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer en personne Paul Rabel, d'assister à certaines de ces mini-cliniques qu'il donnait avant les matchs. C'était fort intéressant avec les jeunes. Les jeunes pouvaient rencontrer Paul Rabel puis assister à une petite mini-clinique. Ouais. Mais tu sais, 2000, 3000 personnes, je veux pas, ça te donne pas l'impression, tu sais, il y a des parties comme ça dans le junior. Oui, 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 Tu sais, tu vas voir exactement. la JMQ, tu vas voir la OHL. Ouais. Les parties, il y a peut-être même plus que ça. Tu sais, il rentre beaucoup de personnes quand même dans ces arénas-là. Oui, Donc, oui, les joueurs se sentaient pas vraiment pour le niveau, professionnels. pour Tu le sais. calibre de jeu, c'était très peu. Oui, oui, oui. Donc, lui et son frère ont décidé leur premier plan avant de créer la PLL, c'était d'aller acheter la MLL. Donc, ils sont allés essayer d'aller chercher des investisseurs, aller chercher tu sais, de l'argent de l'extérieur. Puis leur plan, c'était d'acheter la MLL, donc la ligue qui était déjà en place en Amérique du Nord, puis essayer de la changer, puis tu sais, créer comme un nouveau vent, puis créer un changement dans la ligue. Il y a eu beaucoup pour parler, ils ont eu des meetings, toutes des affaires avec les personnes haut placées de la MLL. Finalement, les dirigeants de la MLL ont décidé que eux, ils voulaient rien savoir, ils voulaient pas vendre la ligue, ça ne fitait pas avec eux autres. Donc, les deux frères Rabel se sont dit, tu sais, de ce que j'ai lu, une des choses qu'ils ont dit, c'est quand tu passes autant de temps à travailler sur quelque chose puis essayer de le rendre meilleur, puis que les personnes de l'autre côté du dollar ne veulent pas le faire, ben tu décides de le faire toi-même. Qui Mm. était une quote qu'eux ont dit exactement. Puis à ce point-là, il était comme, bah, ben, on a fait 85% du travail, on va le finir, puis on va juste se créer une ligue à nous. Ce qu'ils ont Donc, réussi à faire en est venu, 2018, je pense. ça s'est créé en 2018. La première saison a commencé en 2019, donc le 1er juin de 2019. Donc,
ça a commencé. Puis ils ont comme décidé de faire ça un petit peu différent de Mm. les ligues professionnelles, les grosses ligues professionnelles maintenant qu'on a en Amérique du Nord. Donc, tu sais, une ligue professionnelle maintenant, la LNH, tu sais, la NBA, toutes ces ligues-là, la ligue marche sans vraiment compter sur les équipes. Donc, c'est comme deux compagnies un petit peu différentes. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais c'est comme la LNH fait leur argent, puis les équipes font leur argent. Mhm. La PLL ont décidé que tout ensemble, c'était toute une compagnie ensemble. Donc, les équipes, l'argent va à la ligue et est tout redistribué. Pourquoi? Parce que, en fait, la ligue est faite que ça voyage à chaque fin de semaine. Donc, en fin de semaine, ils vont être à New York. La fin de semaine prochaine, toutes les équipes vont voyager, tous les joueurs vont voyager, vont aller jouer à Boston, ensuite vont aller dans l'Ouest, puis vont aller faire beaucoup plus de villes, ce qui est très avantageux pour deux raisons. De un, tu as besoin d'un petit peu moins d'argent parce que les gars, faut qu'ils déménagent dans une ville. Là, il faut que tes fans, là, que tu en aies assez pour aller voir ton équipe si tu aimes. Puis, ça améliore beaucoup le fait que maintenant, les stars, les superstars, les all-stars des équipes, tous les fans en Amérique du Nord peuvent les voir parce qu'à chaque fin de semaine, ces joueurs-là vont être à quelque part d'autre. Mhm. Donc, même si, admettons, tu habites en Californie, puis que ton joueur préféré il joue peut-être pour l'équipe de New York, ben, quand la PLL va être en Californie, tu vas quand même pouvoir aller le voir. Ce Exact. que je trouve super. Mm. Puis ça leur sauve un peu d'argent aussi. Puis deux choses qu'il faut mentionner. Tu parlais que Paul Ribble et son frère Mike ont fondé cette fameuse ligue-là. Il y a eu quelques investisseurs avec eux, dont le richissime Joseph Tsai, qui est le fondateur d'Alibaba et aussi un propriétaire, entre autres, des Nets de Brooklyn dans la NBA, mais aussi de d'autres entités sportives, une équipe dans la WNBA. Ça a aidé aussi. Et je pense qu'il y a eu naturellement une fusion entre la MLL et la PLL éventuellement. C'est venu, ouais, c'est venu. Donc, je pense que c'est venu. La PLL ont joué en 2019. Ensuite, le COVID est arrivé. Ils ont réussi à faire un bubble un petit peu comme toutes les ligues professionnelles. À ce moment-là, la MLL, eux, n'ont pas réussi à faire ça. Donc, la MLL a donc dû être achetée par la PLL et donc, en même temps, ont acheté tous les joueurs, toutes les personnes qui s'occupaient de ça. Ce qui est maintenant, il y a juste une ligue professionnelle de cross qui est beaucoup mieux. Puis l'autre chose super, il y a Joe Tsai qui, lui, était investisseur. Mais côté administration, côté marketing, la ligue, c'est tout fait avec les propres joueurs. Hmm. Donc, on en a parlé un peu la semaine passée ou la semaine d'avant, que les joueurs de cross, il faut qu'on aille jouer, il faut qu'on aille à l'université, il faut qu'on aille chercher un diplôme universitaire parce que c'est là que le plus haut niveau de cross est. Donc, ce qui arrive avec la PLA, c'est que maintenant, les joueurs peuvent utiliser ce diplôme-là. Donc, vont travailler pour la ligue, soit en marketing, peu importe dans quoi ils ont étudié, puis en même temps peuvent jouer. Donc, ça leur fait tout un salaire en même temps où ils peuvent aller s'entraîner pendant le jour, ils peuvent aller faire des bains de glace, ils peuvent aller voir des thérapeutes, puis ils sont pas obligés d'avoir un 9 à 5 toute la semaine, puis après voyager vers leur partie, peu importe où ce que la partie elle est. Et est-ce que le rêve de Paul Ribble, bon, de fonder cette ligue de 1, mais de 2, de donner plus de pouvoir aux joueurs, mais aussi plus de moyens financiers, a-t-il atteint son but? Oui et non. D'un moyen de un, là, les joueurs, les salaires sont plus hauts. Donc, tu sais, tu disais c'était plus 30 000 dans la MLL. Maintenant, ça va plus être vers le 50, 60. Puis les très, très bons joueurs vont s'approcher du 6 chiffres. OK. Donc, ça, c'est très, très bon. De deux, maintenant, les joueurs ont aussi une assurance médicale. Donc, une assurance, tu sais, s'ils se blessent, tout ça, qu'il n'y avait pas avant dans le passé dans la MLL. La crosse, c'est un sport très, très physique. Ça arrive souvent, tu vas te blesser, tu te brises un os, quelque chose. C'est surtout à ce niveau-là où c'est juste, des fois, c'est juste une cheville ou quelque chose. Là, tu peux pas jouer. Mais maintenant, il y a une assurance médicale. La troisième chose qui est très, très bonne, qui lui a amené puis voulait vraiment redonner, que ça, on va voir dans le futur, c'est que maintenant, les joueurs ont des parts dans la PLL qui est donc dans la compagnie. Hmm. Donc, dans 5-10 ans, si la PLL grossit comme les deux frères Rabel pensent que ça va grossir, les joueurs vont avoir un montant d'argent qui les attend dans un compte quand ils vont vouloir vendre leur part puis juste sortir l'argent. Donc, c'est pour l'instant, ils ont fait un très, très bon travail. Mais je pense dans le futur, si ça grossit encore comme ça l'a grossi dans les 4 dernières années, on va vraiment avoir une grosse différence dans le salaire de la crosse puis dans l'argent qui est mis dans le sport.
Est-ce que tu penses que dans 4 ans, alors que la crosse va être un sport en démonstration aux Olympiques avec le tournoi des sexistes, tu penses que ça va donner un engouement à cette ligue-là qui va faire en sorte que là, les revenus vont augmenter pour les joueurs? Je pense que oui, surtout côté international. Je crois qu'en ce moment, tu sais, la Ligue, c'est beaucoup américain et un petit peu canadien. Il y a beaucoup de joueurs canadiens, mais l'intérêt canadien est un petit peu moins là. Mais je pense que d'avoir les autres pays qui vont aller aux Jeux olympiques, jouer, tu sais, un pays comme le Japon, qui ont des très bons joueurs de crosse, que là, ça va vraiment, tu sais, apporter le niveau au côté international. Tout le monde va le voir. Tu sais, ça va être à la télé sur les grosses chaînes. Donc, je pense que oui, c'est sûr que ça va apporter beaucoup plus de personnes qui vont vouloir le regarder, qui vont être intéressées. Puis là, ça va venir, l'argent va venir, tu sais, les fans et tout ça que ça va venir. Donc, je pense que oui. Quand Paul Rabel était dans la MLL, qui jouait avec les Canons de Boston, il a tenté de jouer aussi au Canada dans la NLL, National Lacrosse League. Il a tenté de faire les deux. Est-ce qu'il y a plusieurs joueurs qui font les deux ligues? Donc, une qui est sur le terrain de football et l'autre qui est dans une aréna sur une dalle de soit ciment ou de gazon? Beaucoup, 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 beaucoup. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs. Quand tu deviens un joueur de cross, tu te rends compte que les deux sports sont différents. Il y a beaucoup de, tu sais, il y a beaucoup de choses similaires. Donc, tu sais, la technique du bâton, ces choses-là, ça va être très, très similaire. Mais tu sais, il y a beaucoup de règles, puis le principe de jeu, les stratégies, ça, c'est très, très différent. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui, eux, aiment vraiment jouer les deux. Tu sais, comme une personne comme moi, personnellement, je joue les deux. Pendant l'année scolaire, je joue au field. Pendant l'été, en ce moment, là, je joue au box. Puis je te dirais, surtout les Canadiens ont fait beaucoup ça. Parce qu'on on va vouloir vraiment jouer aux deux. Puis tu développes des talents puis des habiletés très, très différentes. Puis si tu regardes les line-up de la PLL, tous les joueurs canadiens jouent au field et au box. Et certains joueurs américains vont aussi faire les deux parce qu'ils voient une différence dans leur jeu quand ils participent aux deux ligues. Et toi, comme joueur de crosse, jeune joueur de crosse qui joue dans une ligue très relevée, la Ligue senior, et qui va jouer aussi dans Division 1 cette année, ton objectif serait lequel? Mon objectif, mon premier, ça serait de jouer dans la Ligue professionnelle de boxe. OK. Si je suis capable d'aller jouer dans la Ligue professionnelle de field, c'est sûr que je le ferai. Mais c'est sûr que c'est un petit peu différent parce qu'il y a il y a plus de joueurs américains de field. Ouais. Il y a plus de joueurs canadiens de boxe. Et moi, j'aime le field, mais j'ai une petite préférence pour le boxe. Donc, si j'avais à choisir, j'irais plus vers la NLL. Mais j'adore regarder le field. J'adore quand même jouer au field. Et tu es avant tout un super grand athlète. Bravo, Jay. Merci beaucoup pour cet éclairage sur la PLL, une initiative d'athlètes qui ont décidé de se prendre en main, de former leur propre ligue. Naturellement, c'était de l'ironie quand j'ai parlé de LeBron James et Steph Curry qui pourraient partir de la ligue de basket. Mais ce que je voulais faire comme parallèle, c'est que quand tu veux faire quelque chose, tu te mets en action, puis des fois, ça donne d'excellents résultats. Merci, Jay. C'était Jay Phoenix de GPL Lacrosse. On peut le suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube. Tu reviens avec nous autres la semaine prochaine. Je te remercie beaucoup, Jay. Bonne journée. Merci beaucoup, toi aussi. Bye-bye.